La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Tous les jours, grâce à elle, on en sait un peu plus sur le développement personnel. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Namasté à vous aussi. Alors, grâce à vous, on va poursuivre notre transformation intérieure. Vous allez encore nous parler de travaux, là ? Oh oui, mais c'est le travail de toute une vie, en fait, fondamentalement. Et c'est pas facile, non. On se regarde faire, on s'observe, et au fond, on est tous compagnons de galère. Oui, tout ne tient qu'à un fil de motivation, souvent, parce que ça fait des semaines que vous fignolez votre projet, que vous bossez dessus comme un acharné, que vous envoyez votre dossier à toutes les banques pour obtenir votre prêt, mais pour l'instant, ça rame sec. Oui, je vous vois, vous aussi, le staccanoviste du clavier, ça fait des années que vous écrivez votre premier roman, celui dont vous avez perdu la première version à cause d'un sombre bug informatique, et que vous envoyez à tous les éditeurs en espérant qu'un stagiaire bienveillant le glisse juste au-dessus de la pile, mais toujours rien. Alors oui, parfois, on a l'impression qu'on a mis toutes les chances de son côté, que l'on a tout pour réussir, mais que ça coince, ça bloque et on ne s'explique pas pourquoi. On le sait, notre nouvelle vie va nous coûter notre ancienne, sauf que ces virages, parfois en épingle, ne se font pas du jour au lendemain. Bah oui, tu l'as dit Pascal, parce qu'on le sait, les changements de vie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, qu'il va falloir d'abord se déconditionner. Si vous êtes célibataire, par exemple, depuis des lustres, que vous attendez le partenaire idéal, il va falloir arrêter de penser célibat, de vivre célibat, de ruminer célibat. Rien que pour amorcer la transition, pour faire un pas vers cette nouvelle situation que vous appelez de tous vos voeux. Alors, puisque vous parlez de transition, parfait, mais à quoi elle ressemble, cette transition ? Alors j'aime bien cette phrase qui dit que le bonheur, c'est savoir changer d'ennui. Oui, parfois c'est judicieux de relâcher un peu la pression, plutôt que de piétiner devant le buffet auquel pour l'instant vous n'avez visiblement pas accès. Attention, je ne parle pas d'abandonner votre projet, juste de se reposer un peu, de s'éloigner quelques jours, peut-être de prendre le large et d'en profiter pour rendre visite à votre cousine qui est allée s'installer à Bordeaux. Quelle belle idée de vous faire un petit week-end dans une capitale européenne ou enfin d'utiliser cette nuit insolite dans une yourte offerte l'an dernier pour votre anniversaire. L'idée est avant tout d'arrêter de focaliser sur votre objectif, de l'avoir en permanence en ligne de mire et peut-être de faire un pas de côté, de travailler plutôt sur cet espace de transition, sur cet état d'entre-deux qui vous mènera au succès. D'ailleurs, ce point de jonction entre deux domaines, entre deux périodes, ce trait d'union en quelque sorte, les peintres le connaissent bien. Plutôt que de transition, d'ailleurs, ils préfèrent parler de charnière, d'œuvre charnière ou de toile charnière. C'est-à-dire que c'est une toile qui est entre deux chaises. Entre deux chaises, entre deux séries. En fait, lorsqu'en peinture, on coince sur une toile, que on est un peu en apnée pour finaliser les derniers détails, que l'on s'énerve parce qu'on trouve finalement ça moche, qu'on voudrait tout repeindre en noir ou tout déchirer. Lorsqu'on est traversé par toutes ces émotions, donc, il est recommandé d'accrocher une toile vierge juste à côté du tableau sur lequel vous travaillez pour justement y lâcher toute votre hargne, votre stress, sans oublier votre meilleur ami sur ce long chemin qu'est la transformation intérieure, j'ai nommé l'impatience. Et puis parfois, souvent, sur cette toile dite de transition, se révèle le début d'autre chose, comme pour vous dire que c'est déjà là, que le processus est en cours, même si vous n'en aviez pas vraiment conscience en fait, que vous êtes déjà sur la route vers le nouveau, puisque se dévoile déjà la première toile de votre nouvelle série qui symbolise ce pas de franchi vers votre nouvelle vie. Merci Anne. Europe